Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast où on parle de cinéma. Puis je me demande pourquoi le nez qui sourit comme ça, parce que là, j'ai juste cassé puis il a commencé à sourire de même. What the fuck? Il va te perturber, désolé. Tabarnak. Bienvenue cette semaine au podcast où est-ce qu'on discute de cinéma en riant puis en ayant du fun. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas. Bonjour. Bonjour. Hey, fais-moi pas peur de même. My God. Ah, je suis désolé. Alright. Je veux juste nous féliciter parce qu'on a fait réaliser le souhait de notre plus grand fan la semaine passée. On l'a invité sur notre podcast. Fait que, shout out Alexandre, à notre plus grand fan. Il va avoir 12 ans la semaine prochaine. Oh donc, shit! Donc, c'est... Notre public est jeune, quand même. Il est à l'université à 12 ans. C'est quand même sick. Un vrai génie. Oh là là. Fait que cette semaine, on va parler du film réalisé par Robert Zemeckis qui s'intitule Here avec Tom Hanks et Robin Wright. Mais avant, on va discuter de ma recommandation qui était Thoroughbred, qui est réalisé par Corey Finlay, qui était son premier film, avec Anya Taylor-Joy et Olivia Cooke. Ouais. Alors, dis-moi ce que t'en as pensé, s'il te plaît. C'était mid. Ah, pour vrai? Fuck! Aïe, aïe. J'ai juste trouvé le film très, très vide. Okay. J'ai rien ressenti. J'étais comme, OK, je sais où que ça s'en va. Ben, si t'as rien ressenti, c'est quand même le but, là. C'est un sociopathe, puis une psychopathe qui se rencontrent, là, basically. Ouais, mais dans le sens que j'ai rien senti pour le film. Je veux dire, ouais, je sais. Je m'attendais au moins à avoir un peu de fun, mais je sais pas, je trouve que le film était comme genre lent. Il y avait pas comme genre de momentum pour le climax. Moi, je l'ai réécouté hier, puis je l'ai retrouvé bon, là. C'est la troisième fois que je le voyais. C'était correct. Je veux dire, les interactions avec la psychopathe sont drôles. Ben, c'est parce que moi, je trouve que le jeu des deux actrices est vraiment excellent. Genre, ils se jouent vraiment bien l'un contre l'autre. Puis je trouve que le script il est vraiment tight, moi, personnellement. Je trouve qu'il fonctionne bien. J'ai pas trouvé intéressant en soi. Ah, c'est sûr, si tu le trouves pas intéressant, ça, c'est sûr que tu rentreras pas dans le film, tu sais. C'est un peu ça, là. J'ai trouvé quand même... la cinématographie était belle et tout. Tu sais, visuellement, j'ai rien contre le film, c'est juste vraiment le scénario qui me laissait comme genre, OK, je suppose que ça s'est passé. J'étais totalement détaché du film, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ouais, je comprends, tu sais, ça arrive, tu sais, c'est... Puis j'ai trouvé la fin où que la psychopathe se sacrifie, j'étais comme genre, ben, ça fait pas de sens. La sociopathe, tu veux dire? Ouais, ben la psychopathe. Amanda est sociopathe, elle a pas d'émotion. Ouais, mais... Lily, elle est psychopathe parce qu'elle a ses émotions, mais elle se cache puis elle met un masque par-dessus ses affaires. C'est ça la différence? Je sais pas c'est quoi la différence. C'est ça la différence. Ok, ben whatever, mais je trouve que ça marche pas quand même. Elle a pas d'émotion, pourquoi elle se sacrifierait pour une fille random? Elle en a rien à foutre. Pour moi, ça fait pas de sens. Ben, c'est parce que vu qu'elle est sociopathe, elle a une difficulté à avoir des deep connections avec les gens. C'est normal, elle est sociopathe. Elle a pas d'émotion. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand elle était jeune, elle faisait du cheval avec Lily. Fait d'après moi, elle a comme associé cheval avec Lily, donc elle a une connexion deep avec Lily puis les chevaux. Je sais pas parler en français. On sait déjà. Fait que c'est comme... Moi, j'ai trouvé ça intéressant, personnellement. Je sais pas, moi je trouve que la fin tombe un peu à plat. Moi, moi, j'adore vraiment le film à cause de la shot, le long shot, là. Moi, c'est le long shot. Il y a un seul long shot, là. Il dure 3 minutes 41 secondes. C'est l'introduction? Non. Quand elle tue son beau-père. Ah, ok, oui. Okay. Le shot, il arrête pas, là. 3 minutes 41 secondes. Non-stop. J'adore. Moi, c'est un shot qui m'est resté gravé dans ma mémoire, personnellement. Genre, depuis que j'ai vu le film en 2018. Ça fait un bout que je l'ai vu. C'était cool. C'est juste que pour moi, scénaristiquement, ça marche pas à ce moment-là. Ah, c'est sûr, si tu trouves que le scénario, il mérite pas le moment, c'est sûr que ça marche pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas un mauvais film en soi. J'ai regardé, j'étais comme, c'est pas un mauvais film, mais j'arrive pas à connecter avec le film en soi. J'étais comme genre, fuck, j'aimerais ça vraiment. T'as-tu remarqué l'influence théâtrale du film? Du théâtre, je veux dire? Parce que c'est réalisé par un réalisateur de théâtre. À la base, c'est écrit pour une pièce de théâtre. Ok, pour une pièce de théâtre. Ouais. Moi, je trouve que ça fonctionnerait bien aussi avec la pièce de théâtre, avec le beau-père qui est off-screen puis tu l'entends avec sa machine en haut. Là.
Ouais, mais parce que le sound design est quand même excellent. Le sound design est très très bon. Est très très bon, pardon. Ça, c'est un des trucs qui m'a marqué avec le film. Là. J'étais comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? J'avais mes écouteurs, j'étais comme, oh shit. Ah, nice en plus, ça c'est nice. T'entends juste les. J'aime aussi la shot où est-ce qu'elle essaie de dormir, puis là, elle se réveille. Là. J'étais comme, ça c'est un beau petit shot. Mais c'est parce que c'est comme ma relation avec ces films-là, c'est comme, c'est bizarre parce que, tu sais, j'ai découvert Anya Taylor-Joy en 2016. Ouais, c'est ça, 2016 quand j'ai écouté The Witch. J'étais comme, damn, c'est une bonne actrice. L'année d'après, ce film-là sort, il pop-up sur Netflix. Je suis comme, alright, je vais l'écouter. Puis là, je tombe un gros crush sur Anya Taylor-Joy. Je suis comme, damn. J'avais son âge, OK? Wow, Antoine. Tu te mets toujours dans la sauce. Je sais, je trouve ça drôle faire ça. T'es comme, tu trouves une fille cute de 20 ans, puis là, il faut quand même que tu te justifies, genre. Je trouve ça juste drôle comme bit. Non, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. J'ai regardé hier, j'étais comme, ok, je pense que c'est un film. Ouais, c'est définitivement un film. C'est définitivement un film. C'est définitivement un film de 2017. Ouais, je sais pas. J'ai pas eu grande émotion en regardant le film. J'étais comme genre, ok, je pense que... J'ai l'impression qu'il y a des bouts qui étaient un peu comme genre... naviguer un peu lentement. J'étais comme genre pas vraiment intéressé. Puis... tu sais, il y avait pas comme un gros momentum pour le climax du film. Pour moi, c'est comme... ça ralentissait comme genre à chaque fois. Ça montait un peu, puis là, ça ralentissait. Puis ça m'a juste pas pris. Moi, j'aime la scène où est-ce que genre elle essaie d'y apprendre la technique là, de pleurer. Puis là, le beau-père, il est en arrière, genre. Puis là, il est comme, tu devrais t'en aller chez toi. Elle va pouvoir te reconduire. Puis les deux sont genre, deux filles à minuit dans un char avec la musique qui blaste. C'est un accident, ça, là. Ça m'avait fait rire. C'est toutes les raisons. Puis l'autre, Amanda, qui est genre, ma mère est en chimiothérapie. J'étais comme. Tellement random. Tellement random. Puis après, elle regarde l'autre, puis elle est genre, non, ma mère n'a pas le cancer. Le beau-père qui est genre, ok, whatever. Puis là, il revient pour son juice, là. C'est fucking drôle. Moi, les interactions avec le beau-père, j'ai trouvé drôle. Parce que c'est ça, moi, ce que j'aime du film, c'est que le film, tu sais, tu te dis, le père, il est le méchant, parce qu'ils veulent le tuer ou whatever. Mais tu te rends compte qu'il est pas méchant, il est juste un fucking trou de cul, pis that's it. C'est tout. C'est vraiment même là, j'étais comme genre, ok, elle le tue juste parce que c'est une psychopathe. Oh, ouais, exact. Il n'y a aucune raison pour tuer ton beau-père, là. Mais c'est la différence, tu sais, un psychopathe va faire des trucs juste pour soi. Ouais. Tu sais, Olivia, pas Olivia, ben l'actrice Olivia Cook, le personnage de Amanda, quand elle propose de tuer le beau-père, elle pense au bien-être de la mère de Lily puis sa mère. Elle pense pas à son bien-être à elle. Lily, quand elle pense à tuer à son beau-père, c'est juste pour elle. T'sais. Ben, son beau-père. C'est là la différence. Son beau-père lui met d'en face dans une scène. Oui, la scène avec la cigarette, là. Ouais, avec la cigarette. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est des affaires quand même intéressantes. T'sais, elle dit que Brook Rock, c'est une école pour les filles troublées, mais c'est parce que le beau-père, il voit clairement qu'elle a des tendances psychotiques. Fait que c'est pour ça qu'il veut l'envoyer là. C'est pas clairement, il avait raison. C'est un trou de cul, mais c'est pas nécessairement un mauvais gars non plus. Ça, c'est des trucs que je trouve intéressants. Parce que tu vois juste vraiment à partir de l'opinion de Lily. Tu vois même pas qu'est-ce que sa mère pense du beau-père. Ben, il y a une scène qui est vraiment un trou de cul. Il dit I'm fine, I'm fine. C'est comme, ferme ta gueule. C'est comme, what ça, the fuck? C'était quand même très drôle comme scène. You want me to be a robot? I'm fine. Je trouvais ça drôle. C'est quand même comique. Mais tu sais, en même temps, tu peux le comprendre un peu, là. Tu sais, quand tu dis que t'es correct, puis ta femme a fait juste te naguer, genre, non, t'es comme, non, je suis correct. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi aller travailler. Get the bread. Je me demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, parce que la maison est énorme. Mais j'aime la séquence d'ouverture quand Amanda rentre dans la maison, puis la mère, elle dit reste ici. Puis là, elle se promène direct, là, et comme non, m'en calisse. Puis là, tu remarques tout de suite qu'elle est sociopathe quand elle fait son petit fake smile, là, parce qu'elle a aucune émotion. Là. Sacré Amanda. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Anton Yelchin? C'était-tu vraiment ton premier film avec lui? Le gars qui joue le pervers. Ah, le pédo? Ouais. Okay. Ben, le pédo.
Ben, ils disent qu'il a couché avec une fille de 15 ans quand il avait 23 ans. Ça me fait rire quand il dit il a couché avec une fille quand il avait 25 ans, puis il est comme non, j'avais 23. Comme si c'est mieux. Comme si c'est mieux, bro. T'aurais dit 18, c'est quand même pas mieux. Genre, what the fuck. Parce que moi, je trouve qu'il donne une très bonne performance, surtout que c'est son dernier film à vie. Ah, c'est vrai, c'est lui qui meurt. Hein? Ouais, lui est décédé. Ok. Ah, il donne une bonne performance, je veux dire. J'ai pas trouvé exceptionnel non plus, mais... Non, il est efficace. Il est efficace dans qu'est-ce qu'il fait. Tu penses que c'est son meilleur rôle? C'est un rôle... C'est probablement un de ses plus challengeants, comme je dirais. Parce que je suis plus familier avec ses rôles comme dans Star Trek, puis je suis pas prêt à dire que c'est des gros challenges de jouer dans Star Trek. Là. Non, c'est un gros challenge, Antoine. Ah, ben oui. Je suis d'accord. Il prend un gros accent russe dans Star Trek en plus. Oh shit! Ouais. Ben, c'est parce que le gars, il est russe. Ses parents viennent de la Russie. Anton Yelchin, là. Ça sonne communiste au bout, ça, là. Damn. Da. Cinéma podcast. Oh shit, encore! Hey, shout out au gars à Moscou, man. Shout out. Un gars de Moscou qui nous écoute, incroyable. Ben, je sais pas s'il a écouté juste un épisode, puis 30 secondes, puis il a décidé fuck that, je comprends rien, là, mais. Ou on va quand même dire le shout-out. On va dire le shout-out, puis on va penser qu'il écoute tous les épisodes fidèlement. Comme le gars en Australia, mate. Australian Dingo Babies. Qu'est-ce que t'as pensé des performances? Anya Taylor-Joy est cool. Même chose pour elle qui joue Amanda. Je sais pas c'est quoi son nom. Olivia Cook. Ok. Ben, ils sont cool, les deux. Je trouve qu'ils donnent une bonne performance. Peut-être Amanda, la façon qu'elle parle, des fois, elle parle comme un robot. Ben, c'est un peu ça le but, là. Elle a pas d'émotion. Ben, je trouve ça un peu cringe. Ouais, je comprends. Parce qu'on on avait eu une fille à l'école secondaire qui n'avait pas d'émotion. C'est comme sociopathe, là. Elle parlait normalement, par contre. Olivia n'a pas fait ses recherches. Elle n'a pas fait ses recherches. Elle n'a pas fait des recherches. Non, moi, je trouve que c'est l'une des... C'est dans le top 5 des performances de Anya Taylor-Joy, pour moi, là. Mais tu sais, c'est le film que j'ai fait genre, oh, damn. Damn, girl. Ah, ouais. Ouais, j'ai... Parce que The Witch, elle est vraiment jeune. Fait que j'étais comme, damn, ça va être une très bonne actrice. Puis l'année d'après, j'écoute ce film-là, puis j'étais comme, ok, non, ça va être une excellente actrice. Puis finalement, c'est une petite bonne actrice. T'as-tu vu Queen Gambit, par hasard? Sur Netflix? C'est une mini-série de 6 épisodes. Elle joue une championne. Ben, elle joue une fille qui joue aux échecs. Ah, je pense que j'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux. Ok. C'est vraiment bon pour vrai, tu devrais l'écouter. C'est juste 6 épisodes, c'est vraiment excellent. Ça, c'est une de ses meilleures performances. Puis il y a même le gars qui joue Neville dans Harry Potter là-dedans. On Neville, le GOAT. Yeah, the GOAT. Yeah, damn, ce gars-là, il a tellement changé depuis Harry Potter. Là. Ouais, genre, je sais. Tu te rappelles le film des frères Coen, de western sur Netflix, avec tout plein de courts-métrages? Oui. Le gars qui joue Neville, il joue le gars pas de bras, pas de jambes. Il est tellement bon. Genre, il est tellement bon, mais tu le reconnais pas de Neville à sa carrière d'après. Il a vraiment changé. C'est un bon acteur, c'est un caméléon. C'est vraiment une scène. Puis parlant des acteurs d'Harry Potter, un des gars qui joue les amis à Malfoy, il s'est fait arrêter. Ça fait longtemps, ça? Ouais, ça fait longtemps, je voulais juste en parler parce que c'est drôle. Parce que le gars, il joue un petit Chris, puis plus tard, il se fait arrêter, puis il s'en va en prison. Parce que c'est un petit Chris. Parce que c'est un petit Chris. Oh my God. Le gars qui joue Malfoy, il a l'air chill quand même. Non, lui, il a de l'air le fun. Lui là, c'est pour moi, dans Harry Potter, c'était le meilleur acteur. C'est lui qui a le mieux évolué en termes d'acting. Ils ont tous évolué en termes d'acting. Ils sont tous devenus meilleurs, de meilleur en meilleur. Mais lui qui joue Malfoy, là, il était rendu bon là, dans le 6-7. Là. Ouais, c'est un très bon acteur. Je trouve qu'il donne la meilleure performance dans Harry Potter. Je vais te dire ça, Daniel Radcliffe, je le trouve plus intéressant d'autres trucs Harry Potter. Daniel Radcliffe, c'est le GOAT dans les autres trucs d'Harry Potter. Prochain film, je te recommande, c'est un de ses films. Je pense. Ouais, je pense que je vais te recommander Gun Akimbo dans 2 semaines. Ce film-là, il est trop le fun. Nice, j'ai envie de le revoir aussi. Fait. C'est des films que je veux revoir. Let's go. Let's go.
T'as-tu vu celui où est-ce qu'il joue un cadavre? J'ai pas vu celui-là. Ouais, ce film-là est très très drôle. Ouais, je l'ai pas vu. La dynamique entre les personnages, le cadavre puis l'humain, c'est très très drôle. Ça doit. C'est très très drôle. Fait qu'on va pas glander trop longtemps là-dessus. C'est quoi ta note pour Pur Sang? 5. 5? Ah non. Ben là, je m'en attendais, là. Tu l'as trouvé mid. Fait que un 5, c'est mid, c'est au milieu, c'est au middle. Fait que c'est mid. Je comprends. Je te dis. Je comprends. Moi, c'est un solide 7.5. Oh, wow. Ouais. OK. Un solide. Parce surtout, tu sais, moi, je prends en compte aussi que c'est son premier film au gars. Puis, avant de faire le film, il avait jamais mis les pieds sur un tournage de sa vie. Quand même. Parce qu'il faisait vraiment juste du théâtre. Il a fait le script comme une pièce de théâtre. Il a écrit une pièce de théâtre pour l'histoire. Il l'a envoyé à son agent. Puis dans le fond, c'est un studio qui a picked up le film, le projet. OK. Puis le projet, ils ont fait « Hey, tu veux-tu le réaliser? » Puis il a dit « Ben oui. Pourquoi pas? » Puis il est arrivé sur le tournage. Puis c'était son premier jour sur un tournage ever. Gangster. Il se retrouve avec une future star en Anya Taylor-Joy puis Anton Yelchin qui avait quand même un bon statut de star, là. C'est quand même fort, là. Il a fait un film avec Hugh Jackman après. Il a fait Bad Education, qui est un film de HBO. Puis il a fait un film qui s'appelle... Attends. Je me rappelle plus du titre du film. On va l'avoir. Pauvre petit. Ouais. J'ai checké le trailer, ça a l'air quand même intéressant pour un film de même. Ça s'appelle Landscape with Invisible End. C'est un... C'est un teenage drama de coming of age ou whatever, ou histoire amoureuse drama d'adolescents. Mais ça se passe dans le futur où est-ce qu'ils se filment en même temps pour le entertainment d'extraterrestres. Ça a l'air quand même bizarre. Sorti l'année passée, en 2023. Ça a l'air bizarre. Mais c'est ça, il a fait 3 films, ça a pas fait... il a juste besoin d'un hit pour vrai, ce gars-là, parce que c'est un bon réalisateur. Pour le peu qu'il a fait, là. Il a fait juste 2-3 films, quoi? Il a fait 3 films. 3 films? OK. Ouais. Pur Sang, Bad Education, puis Landscape. Puis Bad Education, il a gagné un prix pour meilleur film TV. Pour Outstanding Directional Work in TV. Honnêtement, je sais pas si le film aurait gagné à être une série télé. Lequel? Celui que tu m'as recommandé. Thoroughbred? En série télé? Ouais. Juste une mini-série. Je sais pas comment ça aurait fonctionné parce que le film il est vraiment court, là. Je pense qu'il aurait pu approfondir ces personnages. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce que je pense qu'ils sont trop antipathiques pour que j'en ai quelque chose à faire. C'est ça mon problème. Ouais, tu sais que t'as pas passé assez de temps avec les personnages pour... Ouais. Moi, je trouve ça efficace comment ils ont décidé de pas montrer comment qu'elle a tué le cheval. Mais tu t'entends juste des témoignages, tu vois la réaction de Anya quand elle voit les photos, puis quand que le personnage d'Amanda, elle explique comment qu'elle l'a tué. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais quand que Lily a dit qu'elle a vu les photos, Amanda est en train de lever le cheval du chess piece. Ah, j'ai vu. C'était quand même un bon petit truc. J'étais comme, oh, un beau petit détail. Juste une petite affaire. Qu'est-ce que t'as pensé de la dernière ligne du film? Parce que la dernière ligne du film, elle m'avait quand même marqué là, quand j'ai vu le film la première fois. C'est qu'elle dit qu'elle a reçu une lettre d'Amanda. Puis après ça, elle a dit qu'elle a pas lu. Yeah. Elle est comme, I don't know, I just threw it away. Puis j'étais comme, oh shit, baller. C'est tout. Je trouvais ça baller. Non, je veux dire, elle n'en a rien à foutre au final. Elle n'en a rien à foutre. Elle est psychopathe. Elle est psychopathe. Mais moi, je regarde le film, je suis comme, I can fix her. Diane, non. I can fix her. Tu peux pas, Antoine. Yes, I can. Tu vas finir en ta tombe 6 pieds sur toi. C'est vraiment ça que je m'avais dit quand j'ai vu le film pour la première fois. J'étais comme, oh man, I can fix her. Oh là là. Quand tu dis ça, c'est un red flag. Je suis désolé. Non, mais c'est juste drôle, là. C'est juste drôle, là. Tu vois les filles ultra problématiques, puis les gars sont genre, I can fix her. She's my baby girl. I can fix her. Celle qui joue Amanda, elle joue dans Ready Player One. Je sais pas si t'as remarqué. Là. Ça fait trop longtemps, j'avais même pas aimé. Ah, man! Ouais, c'est vrai, tu me l'as dit. Mais elle joue la fille dans Ready Player One. OK. Avec le birthmark, là, peut-être, là. Fait que ça, c'est sorti avant Ready Player One? Ouais, 2017.
Ready Player One, c'est l'année d'après, 2018, il me semble. Ouais, ça fait quand même quasiment 10 ans, ce film-là. Là. Fuck. Eh ben, le temps passe vite, Antoine. Ça n'a pas de sens quand le temps passe vite. Puis parlant que le temps passe vite, je pense que ça fait un bon segment pour le film qu'on va parler, qui est le film Here, de Robert Zemeckis, parce que le temps qui passe, c'est le thème principal du film. Hey, mon setup était exceptionnel. Tu sais qu'on a des bons segments, man. Yo! Puis en plus, je t'ai recommandé un film qui est réalisé par un réalisateur de théâtre, qui est réalisé comme un film. Mm-hmm. Puis là, on va parler d'un film qui est pas réalisé comme un film, qui est réalisé comme une pièce de théâtre. Boom! Je m'en ai rendu compte dans la tête, j'étais genre, holy shit! Ça n'a pas de sens comment ça marche. Fait que Here de Robert Zemeckis, impression générale, Nick. 1000 fucking movies, let's go! Je suis sorti de là, j'ai fait. C'est chiant mort. C'était chiant en tabarnak, man. Robert, prends ta retraite, asti. Robert, Zemeckis mid. C'est comme, bro. Zemeckis mid. Oh man, j'ai trouvé ça tellement gimmicky as fuck. Ah, c'est insupportable. Oh my god. J'ai échappé ma vape, j'espère qu'elle a pas cassé. Where is it? It's okay. J'ai pas brisé ma vape. Non, mais construire ton scénario autour d'une gimmick qui marche. Après 5 minutes, j'étais comme genre, ok, ça va de la merde. Ah non, c'était. J'étais comme, non. Je trouvais ça. La seule affaire que j'ai trouvé nice dans la gimmicky, c'est comment qu'il transitionnait d'une affaire à l'autre avec les petits panels. Puis j'ai checké, parce que dans le fond, j'étais comme, pourquoi t'as pris cette décision-là ou whatever. Mais il se trouve, c'est pas un film original. C'est adapté d'un graphic novel. Mm-hmm. Qui est basically le même concept. Mais qui est supposé se passer de moins 22 000 ans à plus 8 000 ans, genre. Il est supposé avoir des trucs dans le futur qu'il a pas mis dans le film. Mais j'ai trouvé ça tellement mid, là. Il se focus tellement sur le 20e siècle. C'est moins bon que mid. Non, c'est ass, là. C'est vraiment de la merde. Tu sais, les séquences avec, dans le temps de Ben Franklin, ils ont pas rapport. Tout ce que ça sert, c'est faire une joke pendant un party d'Halloween. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Oh my God. Il y a plein de trucs inutiles. C'est impossible de s'attacher aux relations des personnes. Petit clip, là. Je parle à peine. Je sais, mais là, t'es excité, là. Je parle à peine, là. T'es excité, man. On va même pas m'entendre sur recording. Ah ouais, je t'entends. Inquiète-toi pas. Ah non, c'était juste ass. C'était... Dans le fond, qu'est-ce que c'est juste des vignettes. Et tu peux pas t'attacher au personnage. En plus, à la fin, quand la caméra elle plonge sur les personnages, j'étais comme, oh shit, that's so cringe. Ben, moi, c'est le seul moment que j'ai aimé du film. Ben, c'est parce que c'est le seul moment émotionnel qui marche parce que la caméra, elle bouge. Mais pour moi, ça marche pas parce que comment ils construisent les personnages au fil du temps, c'est trop des vignettes. Et en plus, tous les moments importants de leur vie se passent dans ce lieu-là. Puis je trouve ça tellement convenu et facile scénaristiquement. C'est pas logique, c'est pas crédible. Ah non, ils se marient devant le foyer. Genre, pourquoi tu te maries là, man? Mais aussi, à la couche. Ouais. Mais tu sais, ça, parce que des fois, ça arrive soudainement. Tu sais, ça peut arriver. Ça, je l'ai quand même trouvé comme quand même comique. Est-ce que tu appelles un taxi? Comme, non, j'appelle le fire department. Ça m'avait c'est quand les archéologues sont arrivés, j'étais comme, t'es sérieux? Ah, juste pour connecter au truc de genre, au préhistorique, là, j'étais comme tabarnak, là. Oh my god. Ouais, j'étais comme, fuck, man. C'était pas vargeux, là. C'est parce l'histoire en tant que telle qui raconte la famille principale. C'est une belle story. C'est juste, pourquoi t'as décidé de filmer ça de même? Je comprends que c'est adapté du graphic novel, puis c'est pareil comme dans le graphic novel, je comprends. Mais au pire, prends juste la pièce, puis promène-toi dedans. Tu sais, qu'il y ait du camera work. Moi, je le savais qu'il n'y avait pas à avoir de camera work, mais ça m'a quand même fait chier tout le long du film. J'étais comme, tu peux changer de plan? Parce que tu me dis comme genre, ça vient d'un comics. Je comprends comment ça peut marcher dans un comics, c'est 100%, mais dans un film, c'est pas pareil, là. Non, vraiment pas. Ça aurait marché comme court-métrage. Court-métrage, ça fonctionne. Tu sais, le seul plan que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est quand ils sont en train de déplacer un meuble avec un miroir, puis tu vois le reflet de la cuisine. Puis après ça, tu as une petite case du passé qui reflète dans la cuisine. C'est le seul truc que j'ai trouvé comme genre, ok, ça, visuellement, c'est intéressant comme idée. Yeah. Ça, c'était très nice. Mais tu sais, comme pour revenir sur le shot final, où est-ce que ça se rapproche, parce que moi, écoute, quand ils sont rendus vieux, puis tout, puis surtout quand ils apprennent l'Alzheimer,
Là, j'étais comme, je pensais à mes parents, puis j'étais comme, j'ai pas hâte que ça l'arrive. Tu sais, mes parents sont rendus dans soixantaine, c'est comme, ça s'en vient bientôt, ça va arriver assez vite. Puis, tu sais, je pensais à ça, fait que ça m'a ému. Mais si la caméra elle aurait pas bougé, je pense pas que ça aurait fonctionné. Alors, parce que la caméra se rapproche, puis l'acting de Robin Wright est vraiment excellente dans le film. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de moments en CGI qui sont très moches. Le contraste entre le de-aging, qui est quand même pas si pire, puis les animaux en CGI qui sont juste horribles. Ouais. Le de-aging est correct, mais les animaux en CGI, horribles. Encore là, le de-aging au début, là, ça l'a fait rire ma salle. Ah ouais. Ma salle est partie à rire quand que Tom Hanks est arrivé dans la caméra en de-aging. Genre, pour vrai. Ça a fait... Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans ta salle? Ouais, quand même, une vingtaine. OK. 15-vingtaine. Nous, on était une dizaine. Ah, c'est pas si pire. Pour un film de même, c'est pas si pire. T'as été à quelle heure? T'as été quand? 1h30. Ah, c'est hier, ça? Ouais. Je voulais y aller à 1h30, mais fallait que j'aille à Eastman pour faire mes pneus. Avec mon papa. T'allais voir mon papa. T'allais voir mon papa. Papa. Oh, papa? I'm coming to do my tires. I'm tired. I'm tired. I'm so tired. OK. La performance de Tom Hanks, je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Ouais, c'était mieux. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à travailler avec. Puis tu sais, encore là, je trouve que l'histoire racontée, c'est comme trop sad pour qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, c'est comme la femme qui se fait basically trap dans une relation pendant genre 20 ans. Genre juste parce qu'elle est tombée enceinte le premier soir. Je trouvais ça un petit peu lourd de mettre le surprise pregnancy à 18 ans, puis tu scrapes ta vie au complet. Là. Puis ce que je trouve vraiment stupide, c'est vraiment tout le thème, c'est comme genre, le temps passe vite. Ouais. Sérieusement, c'est tout ce que t'as à dire après comme 1h40. Mais au moins, le film, il a passé vite. Je suis sorti de là, j'étais comme, attends, il est juste 6h30. Le film, il est pas 2 heures. Nice. J'étais sûr que c'était un film de 2 heures. Non, j'étais très heureux que ce soit pas un film de 2 heures. Parce qu'après 20 minutes, j'étais comme genre, holy shit, non. J'étais de même tout le long, là. C'était pas un bon choix, Antoine. Faut pas que tu fasses confiance à Robert Zemeckis, franchement. Écoute, j'ai pris un swing, j'ai miss le swing, puis j'ai échappé le bat en même temps. Puis je l'ai lancé d'en face à Robert Zemeckis. En échappant le bat. Mais tu sais, c'est... au conceptement parlant, c'est intéressant. Le concept, oui, conceptuellement. L'acting fonctionnait pas. Il y a un truc que j'ai remarqué. Tous les acteurs étaient conscients où est-ce que la caméra était. Genre, le staging était fait pour être devant la caméra tout le temps. Alors que, selon moi, ça, c'est de prendre un peu ton audience pour des cons. Parce que t'es pas obligé de tout le temps face la caméra si tu fais un concept comme ça. Oui, je comprends. Aussi, c'est parce que ça parle d'un lieu dans le temps, puis on se focus vraiment juste sur le 20e siècle. On aurait pu se focuser sur quelque chose de beaucoup plus large. Si tu veux faire une épique comme genre de 3 heures, mais t'as des trucs à dire intéressants sur comme genre un lieu à travers le temps. C'est comme genre le point de vue comme genre existentiel de ce lieu-là à travers le temps. T'as pu développer des thématiques super intéressantes, mais ici, c'est vraiment juste... mais je pense que c'est vite. Mais je pense que c'est ça que le graphic novel, il fait. Parce qu'il spend vraiment beaucoup plus de temps que le film. Ouais. Mais tu sais, c'est comme... Parce que là, c'est vraiment rudimentaire. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. C'est qui tu trouves qui a donné la meilleure performance entre Robin Wright et Paul Bettany? Lui qui joue le père. Robin Wright, c'est qui ça déjà? Robin Wright, c'est sa femme. Ah, c'est la femme du père? Non, c'est Margaret. La femme de... Margaret, ok. Ouais. Ok, désolé, les noms, c'est pas mon fort. Là. Ah, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Honnêtement, Margaret. Ouais. Moi, j'ai trouvé que Paul Bettany, là, il donne une crise de performance, j'ai trouvé. C'est probablement sa meilleure performance. Je sais pas si t'as vu beaucoup de ses films, là. Non. Peut-être, mais je me souviens plus de lui. Donc, il joue Vision dans Marvel. Juste pour te le dire. Je vais faire semblant que je sais c'est qui. Fuck. J'ai sa liste de films ici. Là. Il a joué dans Iron Man 2, 3. Il a joué dans Captain America. Mais tu sais, je vais pas nommer tous les films. Il a joué dans Solo, Star Wars Story, il joue le méchant. Ah ouais? Solo, ouais.
T'as pas vu Solo? Fuck. Ben oui, j'ai vu Solo. Mais okay. Ben, il joue le méchant, là. Très intéressant. Non, je sais, c'était pas... En tout cas. Mais j'ai trouvé que sa performance était excellente. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand la fille à Tom Hanks, ils veulent prendre une photo puis elle est pas capable de rester still. Puis là, le grand-père qui fait juste rentrer dans la pièce puis il est comme « Vanessa, sit your ass down and stay still! » Puis il est genre « Il vient nulle part. » Ouais! Ou quand son fils il s'en va à la guerre puis il est comme « J'ai fait ma part pour toutes vous autres, qu'est-ce que tu fais? » Non, mais il y avait trop de trucs qui n'avaient pas rapport avec l'intrigue principale. Et on va parler des B-stories, là. Les B-stories avaient aucun rapport. C'était tellement inutile. J'étais comme... La B-story du Lazy Boy est quand même funny. Celle-là est quand même très drôle. Ouais. J'ai trouvé ça nice, mais... J'ai l'impression qu'il a essayé de capturer un truc qui est plus développé là, comme dans le comics. C'est ça l'impression que ça m'a donné. Probablement. Ouais. Puis tu sais, comme... Autant que je trouve que la scène avec la famille de Noir, je la trouve vraiment poignante quand le père raconte... Il dit à son fils quoi faire quand tu te fais arrêter par la police. Ça, j'ai trouvé ça vraiment poignant, puis vraiment... C'est une scène quand même importante. Ouais. Mais quand il meurt, le kid... Genre, quand la mère est comme « Ah, il est mort », je m'en calissais. On passe 4 minutes avec eux autres au total. Comment tu veux que j'en aille quelque chose à foutre qu'il est mort? Genre. Et surtout, je faisais comme genre... Si tu prends ça individuellement, c'est puissant comme scène. Ouais, mais dans l'ensemble d'un film, c'est très décousu au final. Exact. Okay. Parce que t'as pas d'émotion, rien, mais j'ai trouvé que la scène était vraiment, vraiment poignante parce que toi, est-ce que tes parents ils t'ont assis et ils t'ont dit quoi faire pendant un traffic stop? Tes parents ils ont-tu fait ça en tant que blanc? Non. Moi, mes parents ils ont jamais fait ça. Là. La première fois que je me suis fait coller par la police, je savais juste pas quoi faire. Mais tu sais, c'est parce que nous autres, on se fait pas tuer de manière de discrimination puis régulière puis ces affaires-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment puissant comme scène. C'est la scène la plus puissante du film, selon moi. Mais elle a pas rapport. C'est comme... OK. Mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment bonne, la scène. Les acteurs dans cette scène-là étaient bonnes. Fait que tu t'es déjà fait coller par la police, Antoine. Ouais. Ça t'est pas arrivé, toi? Ça t'est pas arrivé? Oui. Tu veux que j'en parle? Je peux en parler. Je roulais 70 dans une zone de 50. Ah, c'est tout. C'est classique, ça. Classique, là. Classic shit. Puis ce que j'ai aimé, c'est que ça a pris 2 minutes. 2 minutes, puis je me suis pas fait shot. C'est quand même nice. Ben, Antoine, pas fait, gars. Mais je suis sûr que si j'avais été quelqu'un de couleur, il m'aurait préjudice, puis il aurait été raciste, puis ces affaires-là, parce que la police, c'est des estis de bitch, puis fuck la police. Pas parce que je suis blanc que je suis pour la police. Merci, Nick, avec tes fingers de police. Fuck la police. Comme dit NWA, fuck the police. Yeah. Coming straight from the underground. Yeah! Mais c'est ça, moi, ça a pris 2 minutes. Il est arrivé à ma fenêtre avec son gun de... Ben, pas son gun, là, mais... Oh, Antoine, tu changes ta story, c'est quoi? Ouais, il est arrivé avec son radar gun, direct à ma fenêtre, il a fait « Tu roules à cette vitesse-là, tes papiers, s'il te plaît. » Il a pris mes papiers, il est allé dans son char, il est revenu avec l'étiquette, il a dit « Va-t'en chez tout. » Je suis comme « OK. » Moi, ce qui paraît, j'ai brûlé une jaune. Ah, t'as brûlé une jaune. T'as brûlé une jaune. Ça arrive. T'es supposé ralentir et pas accélérer, bro. Je suis en plein milieu de la route. Accélérer, ok. Je vais rester là, personne ne peut passer. Let's go. Quand elle a tombé jaune, t'étais au milieu? Ouais. What the fuck? T'aurais pu le contester? Ben là, ça va me coûter plein d'argent. Fait que fuck. Ouais. Je vais pas encore pour ça. True. Non, fuck la police. Straight up of my area. Non, ça. Moi, mon rêve, c'est de me faire coller par la police, puis là, tu mets la tune Fuck the Police pendant qu'il marche vers ton véhicule. Soit ça c'est si tu le vois dans ton miroir, puis tu te dis, ah, lui, c'est un trou de cul. Mais si tu le vois dans ton miroir, puis tu te dis, lui, il a l'air d'un bon gars, tu mets la tune Bad Boys de Bad Boys. Oh, ça, ils vont trouver ça drôle. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oh là là. Mais non, le CGI, je l'ai trouvé vraiment pas vargeux. Non, pas vargeux pour vrai. Ça me distrayait plus que d'autres choses. Puis tu sais, pour revenir sur l'aspect du théâtre, je pense qu'il voulait faire une pièce de théâtre. Ça aurait fait une meilleure pièce de théâtre, je pense. Sûrement. Parce que c'est toute la même pièce, c'est toutes ces affaires-là.
Ça aurait très bien fonctionné en pièce de théâtre. J'ai pas grand-chose à dire sur le film, honnêtement. Moi non plus. C'est un petit épisode. Ouais, c'est un épisode assez court. Check, moi, ça me dérange pas. On peut wrap it up, là. On peut wrap it up le film puis commencer à parler de n'importe quoi, là. Non, je sais pas, à moins que t'aies d'autres choses à dire, là. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai checké mes notes. Non, j'ai abordé tous les points que je voulais aborder. C'est vraiment pas grave. Allez pas voir le film. Là. Si vous écoutez le podcast quand même, là, allez pas voir le film. C'est vraiment pas nécessaire. Mais pour revenir pour le film, comme je dis, pendant tout le long du film, je pensais à mes parents. Puis j'étais comme, j'ai pas hâte que ça arrive, ces affaires-là. Surtout quand que Rose elle a son stroke, puis là après elle est en chaise roulante, j'ai trouvé ça tellement sad. Là. J'avais des larmes aux yeux. Mais pas parce que le film est bon. Parce que je pensais à d'autres choses en même temps. Là. Ouais, parce que c'est un sujet qui touche. Exact. C'est un sujet que je suis comme, j'ai pas hâte que ça l'arrive. Je veux pas que ça l'arrive. Personne veut que ça l'arrive, mais c'est comme, ça va venir un jour. C'est poche à penser. Ok, non, on va y aller avec les notes. Je vais raconter ça après. C'est quoi ta note? 3-4. 3-4? 3 ou 4? Choisis. 3. Moi, je vais donner un 4 juste parce que j'ai été émotif un peu. Parce que le film, il m'a fait penser à ma famille et ces affaires-là. Fait que ça marche. J'ai trouvé qu'en fait, c'est le genre de film que si t'as une blonde, elle va te faire regarder ça un samedi matin en disant « C'est vraiment un bon film, on écoute ça un matin. » Ou à soir, genre, peu importe. C'est le genre de film qu'une girlfriend va te faire écouter. Puis que genre, si tu sors ton téléphone et genre « Hey, écoute le film! » Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Non, mais il peut-tu arrêter, là, depuis Polar Express qui a pas fait un bon film, là? C'est comme... Comment qu'il donne encore du budget à ce gars-là? Le film a coûté 50 millions en passant. J'étais allé voir le trailer, puis j'ai regardé les commentaires. Most overrated director of all time. Ouais. Les commentaires Reddit, c'est similaire. Attends. Je vais aller sur Reddit, là. Ouais, non, il est rendu vraiment overrated, là, genre. Il a pas fait quelque chose d'excellent depuis Back to the Future 2, genre. Forrest Gump, c'est sorti quand? C'est sorti avant. Ah, ok. Je suis pas mal. Ça fait trop longtemps. 94, Forrest Gump. Fait que. Attends, je vais aller voir. Ça m'énerve de. Je veux pas dire des mauvaises informations. Back to the Future. 1, 2, 3, c'est 85, 89, 90, puis c'est ça. Forrest Gump 94. Ok, c'est ça. Puis il a pas fait un bon film depuis 2004. Ça fait 20 ans. Comme. Peux-tu faire un bon film, s'il te plaît? Ou juste arrêter? Arrête, il est pas capable de faire un bon film, anyway. Fait que. Je sais, c'est une gimmick. C'est un film à gimmick. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Non, c'est sûr. C'est inintéressant. C'est comme son Pinocchio qui était horrible. J'ai pas vu son Pinocchio parce que j'en avais rien à foutre. Mm. Il y avait un commentaire que j'avais trouvé drôle. J'ai aimé comment que le set il était décoré. Là. Les décors étaient quand même beaux. Tu sais, d'un era à l'autre. Là. Ouais, d'un époque à l'autre. Il y avait les distinctions, toutes ces affaires-là. Puis j'avais vraiment l'impression que la maison, il y avait du monde qui vivait dedans. Il y a un truc que j'ai trouvé drôle. C'est la femme qui s'inquiète que son mari meurt à cause qu'il fait de l'avion. Ouais, puis finalement, il meurt de l'influenza. L'influenza! Ok, celle-là est bonne. Ça monte du twist. Mais ça, c'est juste pour faire un foreshadow à la femme de ménage qui meurt de la COVID. Ça sert à rien. Calice. Ça sert tellement à rien. Genre, les bouts de COVID era, j'étais comme, come on, là, sérieux, faut que tu mettes la COVID là-dedans en plus. Puis là, ils se donnent ils se font le handshake avec le coude. Je suis comme, come on, là. On veut tout oublier ce temps-là. Pourquoi tu nous le rappelles, calice? Genre, sacrément. On a passé à travers, on peut l'oublier, s'il te plaît. C'est comme, s'il te plaît. Même pour le film, j'ai passé au travers. Je peux-tu l'oublier, là, à cette heure? Mais j'ai quand même trouvé le moment émotionnel de la fin quand elle est comme, j'adore ça ici, puis ces affaires-là. J'ai trouvé ça vraiment sad, puis j'ai trouvé ça beau. Mais ça marche juste à cause de l'acting. C'est juste grâce à ça. Mais je trouve ça drôle parce que la caméra, elle sort de la maison, puis là, tu vois toute une ville en CGI. J'étais comme, c'est tellement moche. Tu vois que la maison est énorme, puis tu te dis, pourquoi ils passent tout leur temps dans cette pièce-là? What the fuck? Petite pièce de merde.
Genre, tu sais, la table qui rallonge pour Thanksgiving, quand que ça se retourne pour montrer le reste de la pièce, c'est fucking énorme. T'as de la place pour genre 8 tables. Pourquoi ils mettent la table là? Parce que c'est là, c'est à cause du gimmick de la caméra. Moi, je te dis, il aurait pu raconter le même film, mais avec la caméra qui bouge, mais qui reste dans la même pièce. Tu sais, faire une réalisation traditionnelle, mais tu restes dans la même pièce. Ça fait quand même une gimmick, mais au moins, ça donne quelque chose d'engageant. Puis j'ai trouvé que ça marchait juste pas avec même le même plan. Les transitions, des fois, sont moches. J'ai aimé les transitions de cadre. Tu sais, quand il mettait le cadre, puis là, il y avait la nouvelle image. Tu sais, les fondus, là, je trouvais qu'ils étaient vraiment moches. Moi, je trouvais que ça marche, mais c'est les moments qu'ils décidaient de faire un autre type de transition. À un moment donné, il y a genre un flou une seule fois, puis là, ça change. C'est ça. C'est les fondus en flou. C'est ça que je parle. C'est pas les cordes. Les cordes, c'est correct. Là, ouais. Ben, c'est ça, ces transitions-là, j'étais comme, mais merde, utilise tes fucking cadres. J'ai l'impression que c'était un AI qui faisait les transitions. Ouais, for real. For real. J'ai trouvé que le de-aging sur celle qui joue la femme de Tom Hanks, il marchait mieux que sur Tom Hanks. Ouais. Parce que c'est con, parce que surtout des stars comme Tom Hanks qui actent depuis qu'ils sont jeunes, on sait de quoi ils ont l'air quand ils étaient jeunes. Puis on sait de quoi ils sonnaient quand ils étaient jeunes. Mais là, il y a sa voix de fucking vieux Chris sur une face de jeune qui est comme... Ils disent qu'il a 18 ans, il a de l'air d'en avoir 24. C'est comme... Pourquoi? C'est comme quand il dit qu'il est au secondaire, j'étais comme genre, sérieusement? Exact. J'étais comme, t'es sûr de ça? T'as l'air d'être dans Forrest Gump, là. Genre... Puis je trouvais que il était comme mécanique un peu, Tom Hanks, des fois. Je trouvais ça weird. Sa performance était trop rigide pour toi. Exact. Puis j'ai l'impression que c'est parce qu'il fallait qu'il reste le plus still possible à cause du CG qu'il allait mettre sur sa face. Ouais, c'est fort possible. C'est comme... Je trouvais ça... Tu sais, c'est comme... Encore une fois, c'est juste l'emplacement de la caméra. C'est comme... Les acteurs, ils savaient où, puis le staging est tout fait pour être devant la caméra. Alors que si tu aurais juste planté la caméra puis faire le staging comme si c'était une pièce de théâtre, mais que la caméra, c'est l'audience, t'oublies que la caméra est là, puis là, ça l'agit. Tu sais, le staging était trop stagé pour moi. OK. Come on, là. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas assez dynamique visuellement. Exact. Pour garder notre intérêt, même si, comme genre, la gimmick peut être intéressante si tu l'explores plus, comme genre... si tu essaies de faire autre chose avec juste un plan fixe. Comme je dis, ça serait un bon court-métrage. Mais pour un long-métrage, ça marche juste pas. Tu pourrais faire une sitcom, sérieux. Pour vrai, j'avais l'impression de regarder une sitcom par moment. C'est ça, moi aussi. Des fois, j'avais l'impression de regarder une sitcom. Des fois, j'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre. Puis l'aspect de pièce de théâtre était un petit peu plus intéressant que l'aspect sitcom. Parce que des fois, j'avais l'impression qu'il allait avoir un rire en canne en arrière, là. C'est comme un shot classique en plus de sitcom. Mais une sitcom, c'est meilleur parce qu'il y a 8 caméras. Ouais, c'est ça. C'est comme, fuck, man, tu peux-tu? Robert Zemeckis. C'est ça, Robert Zemeckis. Désolé, je l'ai trouvé un matin, j'étais comme, je vais la dire ça. Oh non, c'est excellent, man. Mais écoute, tu veux-tu en savoir une bonne? Quoi? Je suis arrivé au cinéma à l'heure que le film commence, ben l'heure de la représentation commence, ben genre 1 minute avant. Puis là, je m'assois, puis je me dis, fuck, faut que j'aille pisser. Fait que là, je vais pisser. Mais là, je me suis assis. La salle, il y a genre 15 personnes dans la salle. Je me suis clairement assis 30 secondes, puis je me suis relevé pour m'en aller. Right? Mm-hmm. Là, je m'en vais aux toilettes. Là, je suis en train de pisser, puis je me dis, fuck, faut que je take a dump. Fait que là, je me dis, tu sais, je suis au VIP, fait que c'est des toilettes individuelles. Fait que je me dis, alright, il n'y a pas de gêne, je peux chier ici. Fait que là, je take a dump, puis je me dis, alright, prends mon temps. Ça me prend genre 5-6 minutes. C'est pas grave, je sais qu'il y a des bandes annonces puis tout le kit. J'ai pas manqué de film. Je me dis, alright, j'ai fini. Je finis mes affaires. Je sors de là. Il y a 15 personnes qui attendent en fil. Oh my god. J'étais comme, oh, fuck. Puis il n'y avait pas de fil quand je suis allé, moi, là. Fait que tous ces gens-là, ils savent que j'ai chié, là. Puis là, je rentre dans ma salle, je m'assois, puis là, c'est là que ça me hit. Tous les gens qui m'ont vu me lever, voilà, 8 minutes, ils savent que j'ai été chié. Incroyable, Antoine. Ça, c'est une belle histoire, une histoire de caca. Genre, ils savent tous que j'ai été take a dump, genre, dans les toilettes du VIP. C'est comme, damn. Genre, je suis pas parti juste pour pisser, là, en 8 minutes, là. L'homme caca. Oh my god.
Je trouvais ça drôle dans ma tête. Je suis comme, oh man, les gens, ils savent que j'ai été aux toilettes pendant longtemps. They know. Oh non. J'espérais juste que personne lâche une fuse pendant le film. Il aurait tout accusé moi, genre. Il aurait tout pointé, genre, c'est lui! Ah! J'étais juste genre, oh man. Un peu gêné. J'étais comme fuck, j'aurais dû y aller avant de m'asseoir dans la salle de cinéma. Oh non. Ouais. Tu peux pas contrôler ton corps, Antoine. Non, je sais, mais j'aurais définitivement. Je suis capable de me retenir pendant 2 heures. J'aurais définitivement pu laisser faire le dump puis juste aller écouter le film. Puis après aller chez moi. Mais genre, c'est vraiment quand je suis sorti de là, puis qu'il y avait genre 15 personnes qui attendaient le film. J'étais comme, oh non! The walk of shame. Ouais, vraiment, là, t'es comme, oh fuck. Parce que tous ces gens-là m'ont pas vu rentrer dans la toilette. Oh ils m'ont juste vu sortir, ils se disent, man, ça doit faire un bout qui est là. C'est-tu crossé, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Oh, jamais en public, voyons donc. Ah non, c'est horrible, les gens qui font ça. J'ai déjà eu des histoires comme ça. Mais tu sais, au moins les toilettes du VIP sont fermées, là. C'est quand même pas si pire. Ouais. Tu sais, c'est pas de l'indécence publique, c'est juste moralement wrong. Tu fais ça dans une toilette publique, genre de stall, ou est-ce que d'autres stalls, là, c'est de l'indécence, là, mais la toilette est quand même fermée, là. S'il faut vraiment que tu crack one up, là, go ahead, là, mais d'après moi, tu devrais être correct pour attendre jusqu'à chez toi, là. Genre, c'est juste logique, là. Bon, on a fini avec ce mid-ass movie. On a donné nos notes, je m'en rappelle même plus. J'ai donné un 3, t'as donné un 4. Ok, je m'en rappelais plus, j'ai juste oublié le film. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'aime ça, regarder des films mauvais pour le podcast, ça fait c'est drôle. Mais c'est drôle, mais le moins souvent possible. C'est 15$, ça. Tu sais, écoute, c'est Robert Zemeckis. Fait qu'on avait quand même une chance qu'il se rattrape. Robert Zemeckis. Ouais, Zemeckis. On avait une chance qu'il se rattrape. Tu sais, on a pris un swing, puis on a miss. Je vais checker qu'est-ce qui sort, là. Bon, moi, en attendant, je vais te recommander un film. Pour la semaine prochaine. Ben oui. Enfin, moi, je vais te recommander Blue Velvet de David Lynch. Oh, nice. Tu l'as-tu, ça? Ou il faut que je le trouve? Tu le trouves en ligne. Faut que je le trouve? Oh, ouais. Man. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Pirates des Torrents. Pirates des Torrents. You Torrent! Non, mentionne pas ça, là. Va falloir que je coupe ça, là. C'est illégal. Honnêtement, je m'en cache. On s'en fout. Télécharger, c'est mal, sauf si c'est pas disponible en ligne. C'est ce que je dis. On est en novembre. Fait que novembre. OK, il y a The Best Christmas Pagan Ever. Il y a Élévation. Il y a le film Hérétique. Je pense que c'est un film d'horreur par A24, je suis pas sûr. Ah, ça, c'est un film de A24. Tu veux-tu aller voir un A24? Ouais, on peut faire ça. Checker si... Mais est-ce qu'il est disponible comme genre... Ben, c'est ça, je vais proche. Parce que j'ai pas le goût vraiment d'aller à Brossard, sincèrement. Ah, c'est dur de faire 20 minutes de char, hein? Ouais, mais j'ai pas le goût. Oh là là. C'est pas ma faute si Brossard, il y a plus de choix que Saint-Bruno, là. Belleuil, excuse. Moi, je pense que oui, là, c'est A24, fait qu'il devrait être disponible un peu partout. Comment que ça s'appelle? Hérétique. Il l'a pas à Saint-Bruno. Il l'a juste à Brossard. Ouais. Alright, ben check. Si tu veux pas, on peut... je l'ai pas regardé encore, mais on peut faire le Best International Picture winner de l'année passée, qui est Zone of Interest. Oui! Je sais que tu l'as pas vu, puis je l'ai pas encore écouté, fait qu'on pourrait faire celle-là. Ah, ça m'intéresse. On pourrait regarder un film sur The Commandos of Auschwitz. Je viens de checker ça, ben là, ils sont en train de diffuser le film Mommy. Genre Mommy avec Brendan Fraser? Non, Mommy de Xavier Dolan. Ah ouais? Nice. Ouais. C'est cool. Un petit re-release. Ouais, un petit re-release. C'est quand même cool. Comme ça, t'écoutes un film, t'es comme, ah, c'est pas mal bon. Puis là, les 5 dernières minutes arrivent, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Ça, c'est la hot take d'Antoine. Pourquoi elle l'abandonne, Calice? Sacrement. Pourquoi tu peux abandonner ton kid parce qu'il y a un TDAH? What the fuck? Je ferais la même chose. Non. Dude, Dolan, il a carrément inventé une loi pour que son film fonctionne. C'est comme... Son film fonctionne pas s'il a pas inventé sa loi ou est-ce que le parent peut juste abandonner son kid de même. The fuck? Moi, je ferais la même chose. Genre, j'inventerais une loi pour drop mon kid. Je m'en allais faire une joke, mais elle est un peu dark. Oh là là. Je veux pas la faire. la lumière. Je veux pas la faire, elle est un peu dark pour toi. Ok, comme tu veux. Tu veux-tu que je la fasse? Oui, vas-y. C'est un peu ce que ton père a fait. Wow! Damn, son! Je m'excuse. Ben, I don't mind. He's a piece of shit. Je sais, mais je voulais juste pas te faire pleurer, là, on sait jamais. Ça va pas me faire pleurer. Ton père, il wish qu'il y avait une loi pour ça. C'est comme genre, mon père? Qui? Je le sais pas, je le connais pas. Fuck lui. Fuck you, man. Mais non, il y a carrément... Le film commence avec... Il y a une nouvelle loi ou whatever. Genre, le film fonctionne pas s'il met pas sa loi de merde. Genre, merci Dolan. T'es-tu à retraite? T'es pas à retraite, on n'est pas sûr. Il est pas en retraite, ça a l'air. Il est pas en retraite, mais il a dit « Ah, je prends ma retraite. » Sacré Dolan. Fait qu'on fait Zone of Interest la semaine prochaine. Ouais. Puis toi, Parfait. Tu vas regarder Blue Velvet pour ma recommandation. Yep. Alright, c'est parfait de même. Comme ça, on va écouter The Commandos of Auschwitz. I'm gonna kill all the Jews. C'est correct, j'imite un Allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai le droit. Faut que tu précises en plus. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Cancelle-moi pas pour ça. C'est un accent de Nazi. I am the Commandos of Auschwitz. Je trouve ça vraiment drôle de dire ça de même. Je te jure, si j'écoute le film et il dit vraiment I am the Commandos of Auschwitz, ça va être vraiment une scène. Incredible stuff. Oh là là. Fait que c'est ça. Je voulais l'écouter pour pouvoir te le recommander pour avoir l'air intelligent, mais finalement, on va juste l'écouter pour le podcast. J'aime ça avoir l'air intelligent des fois pour les recommandations. Je pensais que ça allait faire ça avec pur sang, puis finalement, t'es comme, c'est mid. Je suis comme, oh fuck. Désolé. Non, c'est correct. C'est pas d'avoir l'air intelligent, Antoine. Ça te file pas, c'est tout. J'essaie toujours d'avoir l'air intelligent, OK? Même si j'écoute des films de Zack Snyder, j'aime ça écouter des films qui me font paraître plus intelligent que je le suis, vraiment. Zack Snyder mid? Hey, Zack Snyder God, OK? Zack, là, c'est un boss. Il a adopté genre 10 kids, OK? Un peu de respect. Damn. Il fait du trafic? Yeah! Wow! Trafic d'enfants. Oh, damn. Ah, qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? T'as-tu regardé des trucs? Qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Je sais pas grand-chose. Plus de la musique drop que j'aime bien. Ouais, Tyler, là. Tyler, puis Freddie Gibbs qui a sorti son album aussi il y a 2 jours. Moi, il y a Soulja qui a sorti un album il y a pas longtemps, puis écoute, je veux pas me faire péter à gueule, là, par un rappeur québécois, mais j'ai genre 3 tunes que j'ai trouvé bonnes, le reste, j'étais comme, ils sont pas pour moi. Est-ce que c'était mid? C'est ça? Non, je vais rien dire là-dessus. Je veux pas me faire péter à gueule par un rappeur québécois. Yo, t'es mid. Non. Mid. Non, c'est mon rappeur préféré. Mid. C'est mon rappeur préféré, shut up. Non, c'est juste, je m'ennuie du temps où est-ce qu'il rappait plus de manière violente, puis là, il est un petit peu plus sur le côté commercial. Ah, parce qu'il est pas assez edgy pour toi. Hein. Il est pas cringe edgy. Aïe, aïe, c'est pas ça, j'ai dit. Shout out Soulja, t'es le meilleur rappeur au Québec. C'est tout. C'est tout ce que je dis. C'est juste, ces nouvelles tunes sont juste pas pour moi. Je suis capable d'accepter ça. Soulja, au rack à vélo. Non, le gars, il a plein de tatous sur le crâne, dude. Il va te péter à gueule, c'est sûr et certain. Au rack à vélo. Ta gueule, Nick. S'il te plaît. On va se faire péter à gueule. Cool. S'il te plaît. S'il te plaît. T'es une plaie. Arrête. Hey, on a Gladiateur 2 bientôt. Ah, c'est vrai, ça. Le 22 novembre. 22 novembre. OK, fait qu'à la fin novembre. Ouais. Yes. Hey, j'espère, Interstellar, j'espère qu'il va être disponible ici en re-release. Fait que Gladiator, est-ce que ton frère va venir pour le trasher, quoi? Ben, j'espère que oui. Je veux savoir son avis sur l'accent de Denzel Washington.
qui a vraiment pas l'air d'avoir un rapport dans ce film-là. Mais ouais, qui transcende le temps et l'espace, comme j'ai dit. C'est un time traveler. Pedro Pascal, qui est dans le film aussi. C'est un crise de bon acteur. J'ai hâte à la saison 2 de Last of Us. Ça va être nice. Ouais, ça va être cool. Surtout quand il va faire la game de golf, là. Ça, c'est iconique, la game de golf dans The Last of Us 2. C'est wonderful. Wonderful, la game de golf. Wonderful. Wonderful. Mais sinon, la fin de semaine de Gladiator, on peut aller voir Wicked à la place avec Ariana Grande. Oh my God, Antoine, non. Ça a l'air tellement mauvais. Oh, ça a l'air tellement mauvais comme film. Oh my God. Oh, ça a l'air mauvais. Mais t'as rien vu d'autre cette semaine qui t'a intéressé? Non, pas vraiment. J'ai écouté un peu de The Office. Pas mal ça. Non, j'ai encore juste gamé cette semaine à The Long Dark. Je survis dans mon monde hyper glacial. Moi, j'ai gamé à Dragon Ball. Encore? T'as pas rejoué à Rocket League? Oui, un peu. Mon ami m'a invité pour une partie, puis j'étais comme, OK, j'ai joué à Rocket League, t'es comme, je suis en plein combat avec Goku! Ça, c'est mon son de Super Saiyan. Attends. Damn, son. Tu devrais t'engager pour faire la soundtrack. En soundtrack. 1, il y avait un gars, il s'avait mis du gel dans les cheveux, puis là, il s'est mis en spike, puis il faisait... Ça, c'est classique. Ça, c'est classique. Un moment donné, il l'a fait, OK? C'était vraiment drôle. Parce qu'il pouvait juste lever ses cheveux en spike avec genre de la salive. C'était vraiment drôle. Puis là, le prof, il crisse dehors de la classe. Puis là, il s'en va pour marcher, pour sortir de la classe. Il se crisse la main dans les cheveux. Il s'est mis en spike, puis il fait... Le prof, il est genre, qu'est-ce que tu fais? Il est genre Super Saiyan 5. What the C'était vraiment drôle. Classique. Je me rappelle pas de son nom, mais shout-out à ce dude-là qui faisait le Super Saiyan en son erreur. C'était comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il en avait rien à foutre. C'est comme, il se fait mettre dehors, puis il est comme... Shout out à him. Shout out to him. Oh my God. Oh my God, man. Oh, Robert Zemeckis, hein? Robert Zemeckis, let's go. Je pense qu'on va appeler ce podcast Robert Zemeckis. Je suis down que tu l'appelles de même. Il y a eu un Sonic 2? Ouais. Damn, j'ai pas vu le 2. Tu savais pas? T'as pas vu le 1? Ben, je viens de voir... Non, j'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. Je viens de voir qu'il y a le 3 qui sort en décembre. Ils sont déjà rendus à 3. Hey, je suis vraiment pas content que Complete Unknown sort en même temps que Nosferatu. Asti que ça me fait chier. Ouais, malheureusement. Il va falloir attendre que ça me fait chier. Complete Unknown sort en digital. Ou on va le voir. Ah non, la semaine d'après, c'est les top 5. On va faire des tops pour la fin de l'année. Fait que... on spoil la fin de l'année. On va faire un top 5 puis un top 5 des moins bons. Des meilleurs puis des moins bons. Ouais, 2 top 5. Puis là, j'ai checké, là, Killer of the Flower Moon sorti en 2023, fait qu'on peut pas le mettre. Genre, le temps, j'arrive pas à conceptualiser le temps. Je le sais, moi, avec. Aussitôt que je suis parti, après qu'on ait parlé de ça, j'étais comme... Non, il y a déjà eu les Oscars. Fuck. Genre, c'était aux Oscars de cette année. Fait que ça veut dire que c'était l'année passée. Dune 2, il est sorti cette année, par contre. Ouais. Dune 2, ouais. OK, tu. Juste pour être sûr, c'est comme genre... Ouais. Chalamet, en plus, il joue dans ce film-là, puis là, Complete Unknown, il est dans le film aussi. 2 films. Chalamet, ouais, c'est vrai, il est dans Dune, puis... Il est dans Dune, puis il est dans Complete Unknown, qui sont le 25 décembre. Ça me gosse que les deux sortent en même temps. Genre, je veux plus voir Nosferatu, mais pour vrai, à chaque fois que je vois le trailer de Complete Unknown au cinéma, je suis comme, ça a l'air quand même un bon film. Tu sais, je suis pas familier avec Bob Dylan pantoute, là. Bob Dylan sur Twitter. Je sais que t'es un gros fan de Bob Dylan, là, mais Timothée Chalamet, il chante les tunes lui-même là, dans le film. Mm-hmm. Mais est-ce que sa voix est quand même assez proche? Sa voix est correcte. Ouais? Non, mais genre à comparer à Bob Dylan. Là. Pas au niveau il chante bien ou non. Là. Ben, c'est plus une voix nasale, mais c'est correct. Je trouve que c'est mieux que la plupart des imitations que j'ai vues dans des films de Bob Dylan. C'est mieux que... C'est quoi son nom, là, dans le film de Queen? Que c'est juste du lip-sync. Puis c'est mal fait, là. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, là.
Mais bon, lui qui joue Freddie Mercury, qui fait juste du lip-sync mal fait. Il joue dans... Puis le film, il gagne meilleur editing aux Oscars. Oh my god, l'editing était horrible. Mais quoi que tu penses? Il montre les trucs de best editing aux Oscars. Arrive le film de Queen. Puis il montre un bout où est-ce qu'il fait du lip-sync, où est-ce que ses lèvres sont même pas syncées avec l'audio. Puis c'est pour meilleur editing. Clairement, l'editing est à chier. Mais qu'est-ce qui va être intéressant avec Complete Unknown, c'est que ça fait juste comme 1960 à 1965 pour la carrière de Bob Dylan. Ben, quand il est pas connu, puis jusqu'à ce qu'il soit connu, genre. Ouais, jusqu'à ce qu'il soit connu. Edward Norton, il joue-tu Johnny Cash? Non, il joue... C'est quoi déjà son nom? C'est Woody... Non, c'est pas Woody, c'est Pete, il joue un autre Pete Seeger. Il joue Pete Seeger, je pense. Ok, je vais aller... Ah, c'est James Mangun qui... C'est le nouveau film de James Mangun. Ah, nice. Ça, c'est le gars qui a fait Logan. Ok. Nice. Ah, il joue Pete Seeger, ok. Je pensais... Ah, ok, c'est un autre qui joue Johnny Cash, ok. Ouais, il y a un autre qui joue Johnny Cash. Johnny Cash, il y a un caméo dans le trailer. J'étais comme là, oh shit, c'est cool. Ouais, ben c'est ça, j'ai entendu comme le nom de Johnny Cash, puis là, j'étais sûr que c'était Edward Norton. Puis il y a Elle Fanning qui est dans le film, qui est genre hyper cute, là. Par contre, les sœurs Fanning, là. Chou! Edward Norton, il ressemble vraiment à Pete Seeger. Dans le film, je trouve que... Ouais? Ouais. Nice. En tout cas, dans le trailer, là, de ce que j'ai vu, il ressemble quand même pas mal. Nice. J'ai hâte qu'il sorte une hache. Ça va être le fun. Qui sort un quoi? Une hache. Je sais qu'ils vont faire cette scène-là. Attends, il y a une hache? Ouais, une hache. Attends, qui a menacé qui avec une hache? Y a-tu menacé Bob Dylan avec une hache? Y a-tu essayé de tuer Bob Dylan avec une fucking axe? What the fuck? Non, ben ça va être comme genre dans le conflit du film. Dans le fond, Bob Dylan, il joue comme genre acoustique. Après ça, il a fait électrique. Okay. Pete Seeger, il a essayé de couper la corde électrique parce qu'il voulait juste entendre Bob Dylan jouer de l'acoustique. Ah, ok. Ouais, mais là, c'est parce que si t'as une guitare électrique puis tu coupes la corde, il y aura juste pas de son si tu d'épais. Ça marche pas, il est con. Con Pete Seeger, câlisse. Voyons donc. Ouais, à chaque fois, je vois, hey, c'est vrai, il y a Elle Fanning dans le film, pis elle est fucking cute. Ces sœurs-là, là. Chou! Chou! I'm a complete simp. Ouais, ben. En tout cas, Chalamet, il fait quand même une bonne job de ce que j'ai vu. Il y a comme un. Chalamet, c'est un excellent acteur, pour vrai. Ouais. Ah, attends, il y a un film de lui que je vais te regarder éventuellement. Je sais pas si tu l'as vu, je vais te le demander tout de suite. T'as-tu vu. T'aurais-tu vu The King par hasard? The King, non. Non? Ça me dit rien. Man. C'est un film Netflix avec Timothée Chalamet puis Robert Downey. Pas Robert Pattinson. Robert Downey Jr. non, Pattinson. Pattinson, d'accord. Ok, bah cool. C'est quoi, c'est sorti en quelle année ça? 2019. 2019, ok. Ouais, il joue. Puis il y a Brad Pitt aussi. Y a-tu Brad Pitt? Je viens de voir le nom de Brad Pitt. Je me rappelle pas s'il y avait Brad Pitt dans le film. Peut-être que c'est un producteur. Ah, non, ouais, c'est un producteur. T'as raison. Mais ouais, avec Pattinson, pour vrai, c'est l'une des meilleures performances de Pattinson aussi. En plus. Ouais, c'est une bonne performance. C'était réalisé par David Michaud, je connais pas. Voyons, il y a où l'autre film? Hot Summer Night, c'est ça. Je pense pas que tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. C'est un film avec Timothy. Mais pour vrai, Timothy, c'est un calice de bon acteur, pour vrai. En plus, qui est jeune comme qui est, puis bon comme qui est en ce moment, là, c'est le nouveau... selon moi, c'est le nouveau DiCaprio. Là. Il y a quoi? Il y a 29? Ouais, il est encore très jeune. Là. Dans notre tranche d'âge, non? Ouais. Il a 28. Il est né genre 5 mois avant moi. Ah ouais. Quand même. Puis... il a joué dans Interstellar, en plus. Ouais, je sais. Je me rappelle. C'est le premier film que j'ai vu de lui. C'est le premier film que tout le monde a vu de lui. C'est son deuxième film. Ouais. Mais il a l'air vraiment jeune dans Interstellar. Ben oui, c'est 2014, là. Il était très jeune. Mais je sais pas, pour un Complete Unknown, Martin Scorsese a fait un documentaire sur la même période de temps. OK. Fait que tu te demandes si c'est relevant ou c'est juste un fun fact? Ben, je me dis, est-ce que je vais te conseiller le documentaire pour que tu compares les deux? Qu'on a quelque chose de plus intéressant à parler, comme ça tu peux comparer les deux. Mais moi, je pense que ça serait mieux... Tu peux me le recommander peut-être après. Je pense que ça serait mieux que j'y aille, genre, Complete Unknown.
Genre, oh shit, cringe! Ouais. Non, mais tu sais, je connais pas sa vie pantoute. Fait que, tu sais, si je peux arriver plus surpris que d'autres choses, là. Plus ça, je veux dire. Ouais. C'est comme tu veux, là. Je sais pas, mais en même temps, tu pourrais comme genre comparer quand tu vois le film. Ah, ça marche, ça marche pas. Je sais pas. Tu pourrais avoir un regard plus comme genre critique de l'ensemble. Ouais, je vais te recommander un jour A Rainy Day in New York, réalisé par Woody Allen. Oh shit, non. Ouais, il a joué dans un film de Woody Allen. Shit. Puis Elle Fanning aussi est dans le même film. Fait que c'est un retour pour ces deux-là, pour Complete Unknown. Ils ont déjà travaillé ensemble. Ah ben. Ah, il y a Selena Gomez aussi dans le film de Woody Allen. Elle avait quel âge? Ah, c'est un film de 2020, hein? C'est pas vieux, là. C'est récent, là. C'est son plus récent film à Woody Allen, je pense. Je pense pas qu'il a fait un film depuis. Dommage qu'il soit pas en prison. Chris. Il chill avec sa femme, là. Sa fille, sa femme. Je sais jamais, là. C'est un peu compliqué, son affaire. C'est les deux. C'est les deux. Fuck! Non! Non! Horrible, mon gars. Juste non! C'est tellement horrible. S'il te plaît! Non, il a fait un film qui est sorti. Il a fait un film en. Rainy Day est sorti en 2019. Il a fait un film en 2020. Puis un film en 2023 qui est sorti l'année passée, qui est un film français. Fait que dans le fond, les Français, ils n'ont aucun problème avec Woody Allen, je pense. Moi, j'aime comment Orson Welles, il trashait Woody Allen dans le temps. C'est un pédophile. Même avant qu'il soit accusé de pédophilie, il l'aimait juste pas. Ça, c'est comme Shane Gillis qui dit que Drake, en 2019, il dit que Drake va se faire get got parce qu'il est like young, genre. 5 ans plus tard, que Drake sort sa tune Wap Wap. Genre, bro, what? Comment qu'il a collé ça? What the fuck? Alors, remarque, si tout le monde le savait avec les textes qu'il faisait à Millie, là. I miss you so much. I miss you more. I miss you more. Oh non, non, non. Juste non. Pourquoi tu textes une fille de 14 ans, you fucking weirdo? Shit. Man, Woody Allen, il a donc bien fait des films. Ouais. Hey, il est consistant, ça n'a pas de sens. 2023, 2020, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Il crisse un film par année. Il fait littéralement un film par année. Damn! Le gars, il a jamais arrêté de travailler. Puis le pire, c'est qu'il a pique dans les années 70. Après, c'est juste comme mid. Ouais, genre sûrement avec Annie Hall, genre. Ouais. Parce que je pense que c'est un de ses meilleurs films considérés, ça, Annie Hall. C'est le seul titre que je reconnais, là. Peut-être Manhattan. J'ai vu juste un film de Woody Allen. Mais j'en ai pas vu. Qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que dans une scène, il trash talk Bob Dylan. Oh fuck! Non! Puis Bob Dylan, dans les années 70, dans les années 60, il a dit « Let beat the shit out of him » dans une interview. C'est tellement drôle. Tout le monde veut le battre, ce gars-là. Tout le monde veut le battre, puis c'est bien correct. Le dude, il a marié une femme, puis après, il a marié la fille de cette femme-là. Genre, what the fuck? Dude. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il a marié une femme, ils ont adopté un kid, puis après, il a marié ce kid-là. C'est genre, bro, the fuck is that? Ou c'était la fille de la femme, puis après, puis il l'a adopté pendant, là. Ça se peut, là. C'est un des deux. C'est un des deux. C'est pas sa fille comme... C'est pas sa fille biologique, ça, c'est sûr. Non, c'est pas sa fille biologique. Une chance, Calice. Ça, c'est très illégal. Je suis sûr qu'il l'aurait fait anyway. C'est illégal partout dans le monde, ça. Fait que... Non. Mais le grooming, ça, c'est pas correct. Fuck! I hate him. I hate him. À chaque semaine, tu dis que tu le détestes. Je te crois, Antoine. Qu'est-ce pas? Lui pis Polanski, là. Polanski est pire, selon moi. Ouais, Polanski, c'est un violeur, ça. Ouais. Ben, je veux dire... C'est pire. Mais Callis, il a fait Le Pianiste. C'est comme fuck. Pianiste, c'est GOAT. C'est genre l'un des meilleurs films de la Deuxième Guerre mondiale ever. Genre. Sans blague, c'est un excellent film. J'étais comme fuck. Ça n'a pas de sens pourquoi quand c'est un bon film. Pourquoi c'est lui qui l'a fait? Exact, c'est comme bro. Il a fait tellement des bons films en plus, là. Puis là, il essaie de revenir, en fait. Faut le tuer. On n'a pas le choix, faut le tuer. Il est français. Je savais même pas qu'il était français. Ah, tout fait sens. Les Français sont corrects avec Polanski, avec Woody, fait qu'ils sont genre corrects avec Polanski, on dirait. Ah, Rosemary Baby aussi, c'est un film super populaire de ses films.
En fait, Polanski était pas marié avec celle qui s'est fait tuer par les Manson. Ouais. Ouais, hein? Mm-hmm. On le voit dans Hollywood, c'est ça. Man, The Pianist en 2002. Fouh! Ah, il a fait un film en 2023, le Calice. Honnêtement, on va pas le voir. Non, en 2023. Il est déjà sorti. C'est un film... ça s'appelle The Palace. C'est un film italien. Ah non, c'est un film en anglais, mais tourné en Italie. OK. Oh là là. Le film a fait un gros 972 millions. Non, 972 000, excuse. Ça a floppé hard. 972 millions, c'est comme pas pour c'est genre 1 milliard. Gros, si Polanski aurait sorti un film puis le film fait 1 milliard, là, what the fuck? Burn the fucking earth. Non, les gens seraient pas contents, mon gars. Burn the earth. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on est dans un abysse là, incroyable. On dit de la merde depuis comme on est en train de chercher c'est qui les pédophiles d'Hollywood. Sors la liste d'Epstein, Tom Hanks y est dessus. Fuck. Non, mais on fait le travail de Kendrick. Faut s'arrêter. Tom Hanks il était vraiment sur la liste de Epstein. Puis j'espère que Tom Hanks il a rien fait à l'île. Fuck, j'espère. Faut pas que Tom Hanks en soit un. Là. Quand même. Parce que les gens l'aiment, mais je veux dire, c'est une mauvaise personne, Non, je sais, mais genre, je préfère penser qu'il n'a pas rien fait. Tu sais, c'est comme Donald Trump. Il a été à Lille, mais tous les témoignages disent qu'il a juste chillé avec le staff. Donald Trump. Ça a l'air qu'il call out Epstein parce que Epstein était un weirdo pédo, genre. Damn. La seule affaire que Trump a bien faite dans sa vie, c'est call out Epstein. Bon, pourquoi on parle de ça, là? C'est quoi? Je le sais pas. Je le sais pas. Parce que les élections s'en viennent bientôt, puis ça va être drôle. Ça va être... Hey, mardi prochain, ça va être drôle. Ouh! Trump va être élu, puis ça va être drôle. J'espère que non. J'espère que non, moi, avec. Inquiète-toi pas, là. Je suis pas cave, c'est juste... genre, root pour Trump, juste pour le bit de comédie, je trouve ça vraiment drôle. T'es comme, yeah, Trump! Parce que j'aime ça rire de ceux qui sont vraiment pro-Trump, là, les MAGA pis tout, là. C'est comme les pires losers de la planète. J'aime juste ça, trash talk à la fin de l'épisode. Juste trash talk n'importe Moi aussi. T'as-tu quelqu'un que tu veux trash talk? Non, j'ai personne. J'ai vidé mon sac. Ah! Mention honorable au fait qu'on est rendu avec un Hot One au Québec parce qu'on n'est pas capable d'avoir nos propres concepts puis il faut qu'on les copie des États-Unis. On a si peu original au Québec. Ouais, incroyable. Mais pour la défense, c'est pas la première adaptation à un autre pays. Parce que ça, c'est l'affaire avec les ailes de poulet fucking piquantes. Ouais, il y en a un en France. Puis en plus, c'est une émission YouTube, right? Mm-hmm. Ici, c'est sur Illico. C'est une émission YouTube, calice. Pourquoi tu mets ça sur fucking Illico, hostie? Illico! J'ai juste vu que Valérie Plante, elle a été, là. Genre, elle s'est plantée. Oh shit, t'es tellement pas drôle, Antoine. Yeah! You're so unfunny. You're a really unfunny guy. Il y a une tonne de Soulja, ok? C'est un autre rappeur qui le dit, je me rappelle plus son nom, là. Mais il y a une line où est-ce qu'il dit « C'est ça qui se passe quand Valérie Plante contacte Régis la bombe. » Oh my god. Jamie Fallon est allé à Hot Ones il y a 3 jours. Oh, damn. Nice. De Peter Griffith qui est allé. Ouais, j'ai vu, c'est genre, basically, probablement Seth MacFarlane en arrière, puis on colle Peter Griffin par-dessus, là. Ouais. C'est comme, OK. Fait juste avoir Seth MacFarlane rendu là. T'as-tu vu la vidéo de Seth MacFarlane qui jump d'un character à l'autre, genre seamlessly, genre? Je pense que je l'ai vu, ouais. Il est tellement fort, le gars, pour faire ses voix, là. En plus, le gars, il écrit même plus Family Guy, il fait même plus la production, rien, il fait juste se pointer pour faire ses lines. Ah, Alexandre Desplat, il a perdu mon respect. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la musique du film de Polanski l'année passée. Oh wow, s'associe avec un fucking pédophile violeur. Yep. Man, c'est un bon compositeur en plus, qui a volé Hans Zimmer pour le score de la meilleure musique pour Interstellar. Fuck you, man. Fuck you. Je m'en fous quand la musique de Budapest Hotel est bonne ou non. Je m'en fous. La musique d'Interstellar était quand même meilleure, ok? J'ai pas vu Grand Budapest. Il va falloir que tu me le proposes un moment donné. Ah ouais, c'est un excellent film.
Je suis pas un gros fan de Anderson. Ben, c'est son meilleur film. C'est son meilleur film. Parce que je trouve que c'est sa manique, genre, avec la symétrie, des fois, ça me gosse. C'est comme trop parfait, genre. Trop, genre, symétrique, des fois. C'est intéressant à voir quand tu checkes sa cinématographie. Parce qu'il y a des vidéos YouTube qui analysent sa cinématographie avec la ligne au milieu puis tout. Puis c'est intéressant de voir comment c'est tout cinémétrique puis c'est tout construit. Puis je suis sûr que ça doit être l'enfer sur le tournage. Ouais, sûrement. Mais je trouve que c'est comme, dude, calme-toi un peu, là. Genre, laisse-toi aller. Genre. Ben, il se laisse aller, justement. C'est ça ton problème. Il se laisse pas aller. Il est tout le temps. Toutes les shots sont symétriques. Tout. Ben, c'est sa façon de se laisser aller. Je le sais. C'est juste, je me dis, tu sais, tu peux évoluer un peu ton style. C'est juste ça que je dis. That's it. J'ai l'impression qu'il a comme jamais évolué. Mais j'ai pas vu assez de ses films, là. C'est comme Zack Snyder. J'ai jamais évolué. T'es quasiment toutes vues en plus, là. Ouais. Il t'en manque un. J'ai souffert, mais j'ai survécu. Je suis revenu plus puissant. Yes! Ah, c'est ça. Je check ses films. J'ai jamais vu un de ses films. À qui? À Wes Anderson. T'as jamais vu un de ses films? Je pense pas. J'ai juste vu des images des séquences de sa cinématographie. Ok. Attends, tu dis que t'es pas un fan, mais t'as jamais vu un de ses films, c'est incroyable. Non, mais c'est parce que je suis pas un fan de sa cinématographie, parce que j'ai vu beaucoup de sa cinématographie sur YouTube. Tu sais, j'ai eu un temps où est-ce que je voulais devenir réalisateur. Fait que j'ai fait des études personnelles sur l'Internet où est-ce que j'analysais la cinématographie de ces affaires-là, puis j'avais étudié la cinématographie de Wes Anderson. Mais tu sais, c'est juste les images. Mm-hmm. Il y a une histoire aussi, d'ailleurs, tout ça. Ah non, j'en doute pas. Puis aussi, il utilise sa symétrie comme pour des gags et tout. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'ai écouté la soundtrack de Grand Budapest parce que j'étais tellement en tabarnak que genre Interstellar n'avait pas gagné à cette époque-là. Que j'ai fait c'est de la bonne musique, mais je trouve qu'Interstellar, c'était juste fou. Ouais, parce que t'as une connexion émotionnelle avec aussi. Ça aussi, mais c'est parce que je prends en compte le fait que Hans Zimmer n'a pas vu le film avant de faire la musique. Jamais vu le film, jamais vu une image, il savait même pas que c'était un sci-fi. Puis il est comme, on va faire de la musique de même, puis finalement, c'est genre la meilleure musique jamais faite, genre. C'est la meilleure soundtrack ever, selon moi. Ben, tu sais, comme Grand Budapest, j'ai vu la scène des gâteaux. Mm-hmm. Ça, c'était une bonne scène. Scène intéressante, où est-ce qu'il est comme, je peux pas couper le gâteau, fuck. C'était cool. Très de bon film. Je te crois. Un moment donné, tu me le recommanderas. Ouais. Mais là, Blue Velvet. Hein, Blue Velvet la semaine prochaine. Et on va regarder le film qui a gagné meilleur film étranger l'année passée. Ben, cette année. The Zone of Interest. Ouais, Zone of Interest. C'est un film sur The Commanders of Auschwitz. Damn. Ça a l'air d'un bon film, pour vrai. J'ai pas vu de trailer, mais ça a l'air d'un bon film. Blue Velvet, c'est assez intense. Ouais? Ouais. J'en ai entendu parler que c'était un bon film. C'est un de ses meilleurs films, là. Ouais, un de ses meilleurs. C'est son meilleur, selon toi? Non, je trouve que Mulholland Drive ou Elephant Man sont meilleurs. Okay. Mais si quelqu'un me dit qu'il préfère Blue Velvet, je suis comme genre, ok, je vois totalement. Mais je préfère quand même ces deux. Y avait-tu eu, excuse-moi ma stupidité, mais y a-tu eu un film de Twin Peaks aussi? Ouais, ok. Fire Walk With Me. Phew! Parce que j'étais comme, il me semble qu'il y a eu un film aussi de Twin Peaks. Mais si tu veux regarder le film, il faut te regarder les 2 premières saisons. J'imagine. Sinon, t'es perdu. Comme, fuck. Ouais. Alright, on va wrap it up parce que là, ça fait 1h20 qu'on est là-dessus. Puis que, genre, je pense que ça fait comme 40 minutes qu'on dit de la merde. Exact. Il y a genre 20 minutes où est-ce qu'on chiale sur Woody Allen puis Polanski. On les aime pas, ok? Oh là là. J'espère que je vais être pareil si Snyder il se fait get got. C'est genre fuck lui. Non, je vais être pareil, c'est sûr, certain. Mais comme je t'ai dit, je suis capable de séparer l'artiste de son art. Là. Je suis capable de dire que Le Pianiste, c'est l'un des meilleurs films de Deuxième Guerre mondiale ever. C'est tellement un bon film. Je l'avais écouté à l'école. Tu l'as-tu vu à l'école, toi? Non, je l'ai vu tout ça. Ils nous l'ont montré à l'école. À venir y penser, j'ai vu des films vraiment fuckés à l'école. genre l'Opération Beurre de Peanut. Avec le gars qui s'allonge les cheveux à l'infini. Moi, j'ai vu Good Will Hunting à l'école. Good Will Hunting, c'est un esti de bon film. Je l'ai pas vu à l'école, mais ça, c'est un crise de bon film. Ma prof de maths était en train de pleurer devant le film. Ben, c'est normal.
Puis t'as les enfants en arrière qui étaient... Oh man, ça doit être tellement démoralisant. T'imagines tes professeurs. Puis là, t'es comme, je vais faire écouter ce film-là à mes élèves. Puis c'est un film que tu adores. Tu le fais écouter, puis ils font juste niaiser, pas écouter le film tout le long, puis ils font juste dire que c'est de la merde. T'es genre, non! Moi, j'avais comme genre, j'étais dans une situation que, le film est bon, là, je vois mon prof pleurer, puis là, je vois les autres en train de niaiser en arrière, j'étais comme, j'ai compris la dichotomie de qu'est-ce qui était en train de se passer, j'étais comme, non! Fuck! C'est tellement chier pour elle, j'étais comme genre tellement mal pour elle. C'est sad. Moi, j'ai déjà été sad pour un prof. J'ai eu une stagiaire qui était enceinte, puis le reste de ma classe ont décidé d'essayer de faire un burn-out. C'était vraiment pas cool. Wow, ok. Ouais. Les jeunes, c'est vraiment des grosses merdes. C'est tout ce que genre, wow. Elle faisait son possible. Elle était enceinte de genre 5 mois, là, genre, dude, relax, laisse-la tranquille, calice. Elle était quand même cute en plus. À quel âge? Elle devait avoir genre 25, 26, genre l'âge d'une stagiaire, là. Ok. Mais moi, j'ai eu une stagiaire, puis parce que je suis relativement tranquille. Moi, je suis relativement tranquille à l'école. Puis là, une journée, je suis comme genre, OK, je commence à parler un peu plus aux gens pendant une journée. Puis là, la stagiaire est comme genre, t'as-tu pris de la drogue, Nicolas? Nicolas, t'as-tu pris de... Elle était vraiment intense, elle était vraiment sérieuse. J'étais comme genre, dude, laisse-moi tranquille. Je me sens bien aujourd'hui, là. Ferme ta gueule. Moi, écoute, je vais pas nommer de nom, là, mais Charlotte à une de mes profs parce que tabarnak que j'avais un crush sur elle. Wouh! Wouh! Ma prof d'art plastique, moi. Ouais, ben moi, elle a fait de l'art, elle a fait de l'histoire. Puis genre, damn, même mon père, on est allé à la rencontre de parents. On sort de sa classe, puis il me dit carrément, je sais pas comment tu fais pour être dans la classe. Il en revenait pas. Pendant 1 heure après, il arrêtait pas de m'en parler. Il était comme, tabarnak, ta prof. Wow. Alors, je te dis, là, je suis genre, wow. Damn. She was a pretty. On avait genre 28, là. Chou! Tu sais, puis quand t'as genre 15-16 ans, là, les filles de 28, là, tabarnak. C'est comme, damn. Moi, elle avait 24, j'étais comme, wow. C'est genre, damn. Wow. De temps en temps, j'y repense. Elle portait des jupes, là. Tu te transformes en loup-garou. Ouais, solide. J'étais genre, oh my god. Ça n'a pas de sens. Alright, okay, on va finir sur ça. Zone of Interest pour la semaine prochaine. Zone of Interest. Et Blue Velvet pour ma recommandation. Yes, Blue Velvet. Alright. Bye, gang. Bye. Vous pouvez laisser like and subscribe. Puis, 5 étoiles. On est sur Spotify, Apple Music, Overcast, Pocket Cast. On est sur tout ça. Allez nous retrouver là-dessus. Allez, à la prochaine. 5 étoiles. OK, ta gueule. Je veux juste m'excuser pour la qualité audio. On a des problèmes avec Riverside depuis 2 semaines. C'est pas mon micro, j'ai checké. Je sais pas ce qui se passe. Le micro à Nick, il a comme un gros gain qu'on comprend pas. Fait que s'il y a jamais un listener qui nous écoute que t'es un technicien audio, laisse un commentaire. Fais juste nous dire qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça parce que on sait pas ce qu'on fait dans le OK, bye! Merci Antoine pour cette conclusion. Bye!